tous et bienvenue. Attends, j'ai pas préparé ce que je voulais dire en espagnol. Ah. Attends. En fait, une émission des mouettes qui commence Sans espagnol, sans que Cassandra ait parlé espagnol, c'est pas Attends. une vraie émission. Bonjour à tous. Saludos. Ça veut dire salutations en espagnol. Elle m'a épuisée au bout d'une seconde d'émission. Bienvenue sur cette nouvelle émission des mouettes. Las muetas. Eh oui, c'est pour ça qu'on parle espagnol. Alors, on se représente vite fait pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode. Ici, Coralie et Cassandra, voilà. à votre service. Enfin, pas trop mais quand pas même. trop quand même. De ouf. Putain, on fait les mêmes blagues. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial parce qu'on va faire un épisode un peu tag. Un épisode tag animé. À tous ceux qui n'aiment pas... tous ceux qui n'aiment pas les animés, je vous invite à écouter quand même. Parce que ça peut être intéressant même, ça peut vous faire découvrir des choses. Et, Ouais, puis peut-être rappeler des trucs d'enfance aussi. Voilà, et on aimerait bien aussi faire découvrir des univers. D'abord, on va dire Ah ouais. le porqué del comment. Alors, faut savoir qu'avec Cassandra, on a beaucoup regardé d'animés. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup regardé d'animés et j'ai lu un peu, alors Ouais. que toi... Moi, c'est l'inverse. C'est plus j'ai lu que j'ai regardé. Et aussi, c'était plus une période de ma vie, on va dire, c'était plus quand j'avais grave le temps. Enfin, j'ai eu le temps maintenant, mais genre, en gros, collège-lycée, j'avais un max de temps pour rien branler. Du coup, ouais, bah, je m'en regardais plus à ce moment-là. Ouais, moi, le moment où j'ai vraiment beaucoup regardé d'animés, c'était au collège, où je suis vraiment tombée dedans. Ah oui, non, mais de ouf. Et après, j'ai un peu délaissé parce que je suis tombée dans les K-dramas. Donc tout ce qui est drama coréen. Oui, ça c'est une autre période sombre dans mon existence. Et on en parlera peut-être une autre fois parce que toi tu regardes pas du tout ça. Ouais, non. Et donc j'avais délaissé les animés pour regarder des dramas. Ouais, je sais. Comment tu es tombée dans l'animé? Je sais pas, j'ai commencé à regarder ça, je sais même pas comment. Ouais, c'est Où un peu pareil. et j'en regardais. Et dès que j'avais l'ordi, parce que chez moi il y avait un ordi pour tout le monde. Mais pareil, hein. Dès que j'arrivais à gratter l'ordi, je regardais un animé. Et je profitais quand mes parents étaient pas là pour en regarder un max. Ouais. Merci NT1, hein. Ouais. Parce qu'en vrai, ouais, moi j'ai commencé... Moi c'est un peu parce que j'ai des cousins qui sont plus âgés que moi, mais genre vraiment beaucoup plus âgés. Et c'est vrai que du coup j'ai commencé à regarder des trucs assez tôt parce que du coup, je regardais avec eux parce que j'étais l'enfant chiant. Ouais, je peux venir avec toi dans ta chambre s'il te plaît. Du coup, voilà, j'allais dans... Fallait faire attention à qui tu dis ça. Ouais, non mais bon, ça va, c'est la famille quoi. Et du coup, ouais, ils étaient ados quand moi je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Ils étaient déjà bien dans l'adolescence. Et du coup, c'est un peu grâce à eux que je suis tombée dedans. Mais c'est vrai que je me rendais compte sans me rendre compte. Et après, par la suite... tu es tombée dans la marmite quand tu étais petite. un peu trop tôt. Et voilà, mais c'était cool. Ouais, parce qu'il y a des trucs que t'as regardé qui étaient pas du tout Ah, adaptés. mais ouais, il y a des trucs ultra gore que j'ai regardé super tôt quoi. Mais bon, Ouais, ça fait la pour ça personne que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que tu comprends Jean-Luc, le Ah, de psychopathe. C'est qu'il y a des choix que tu ne fais pas dans ta vie. Est-ce que tu dirais que t'as un background aujourd'hui? Je crois que j'ai un background. Un passé sombre. Passif. Donc on va commencer ce petit tag avec la première question qui est: quel est le premier animé que tu aies regardé? Et moi perso, c'est Bleach. Ouais. Voilà, que j'ai regardé. Je l'ai bouffé et j'ai trop aimé. J'attendais avec impatience la suite. Tu regardais sur ton PC du coup? Ouais, je regardais sur l'ordi. Ouais. Et extrêmement déçue de la fin, on va pas se mentir, mais... Spoiler alert, spoiler alert. Si tu tiens à profiter des quelques rebondissements que t'offre ta série ou ton film du dimanche soir, et que tu n'apprécies pas être divulgaché, comme le disent ces sympathiques Canadiens, l'écoute des prochaines minutes de ce podcast se feront à tes risques et périls. Mais Bleach, ouais, incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si après, une fois que j'en ai regardé d'autres, je me suis rendu compte de tous les défauts, mais comme c'est, tu sais, un truc qui est accroché à mon... Et surtout, c'est le à premier, mon tu cœur, vois. ouais, et ben je vois pas trop les défauts, j'aime trop cet animé. Voilà. Yes. Et toi? Et moi, c'était Princesse Sarah. The first one, c'est le vraiment, on va dire, parce que j'en ai regardé avant, mais du coup, c'était mes cousins qui regardaient et moi qui squattais, je me souviens même plus ce que c'était.
Mais le premier où vraiment je me suis posée et je me disais ah ouais c'est sympa machin, c'était Princesse Sarah vraiment à l'ancienne. Et c'était si triste et c'était horrible de regarder ça si jeune en fait parce que c'est vraiment hyper... Enfin c'est trop triste quoi. C'est pas une histoire drôle. J'ai jamais vu Princesse Sarah. Mais bah en vrai c'est quand même assez ouf tu vois. Parce que ça fait vraiment... Je dirais même pas que c'est un animé, c'est vraiment les Japanimes à l'ancienne tu vois. Ouais. Un peu dans l'esprit Les Malheurs de Sophie, Ouais. Heidi. Enfin, Heidi, c'est vraiment beaucoup plus vieux. Ouais, Mais, non, c'est, ouais, je dirais, tu sais, dans la veine, tu sais, toute la veine Olive et Tom, machin, les premiers, on va dire, gros trucs qui ont commencé à être mainstream en France, tu vois. Ouais. Genre, en vrai, c'était Parce ça. qu'en fait, on parlait de ça plus tôt, c'est que il y a plein de dessins animés qu'on regardait à la télé. Moi, je me suis rendu compte ultra tard que c'était des animés japonais, en fait. Mhm. Et je pensais pas... Il y a des trucs que j'ai découvert grave tard. Il y a un truc, c'était genre Sherlock Holmes ou je sais pas quoi, et c'était japonais aussi. Et c'était aussi... Sherlock Holmes, c'était fait par les studios Ghibli. Donc quand j'ai compris ça, j'étais en mode... T'étais en mode, waouh, encore Le une mime fois. du cerveau qui explose. Souvent, mon cerveau explose, je l'avoue. Ouais, vraiment. Donc, deuxième question. Quel est ton animé préféré de tous les temps? Moi, j'avoue que cette question, en vrai, j'ai réfléchi, et moi, c'est trop des trucs qui sont liés à plutôt des souvenirs d'enfance. J'ai pas d'anime, genre, récent, où je me suis dit, waouh, incroyable, même si on a plein qui sont ouf, mais en vrai, moi, c'est Olive et Tom, hein. Genre, en fait, ça m'a fait découvrir une vocation. Là, on a une carrière brisée, Ouais. les amis. C'est pas ligament croisé, mais presque. C'est petit cœur brisé, c'est cœur ligamenté, quoi. C'est pas évidemment, c'est ta daronne qui a dit non. Ouais, c'est ça. Non, tu ne seras pas footballeuse. Bon, très bien. Mais voilà. Super. Olive et Tom, qui pour moi, franchement, honnêtement, je pense que j'ai les meilleurs souvenirs, mais rien que le générique, il est incroyable. Ouais. Genre, rien que le générique, c'est culte. Enfin, pour moi, c'est même pas le meilleur de tous les temps, c'est juste des trucs cultes, quoi. Enfin... Donc moi, perso, je veux pas être très originale, mais c'est Naruto, les amis. J'adore Naruto. Comme tous les fans de Naruto, ils disent exactement... Non, mais c'est juste mythique. J'ai pas regardé du tout Boruto. Je pense pas que je vais... J'ai vu le début, mais ça... En fait, tu retombes dans le début, comme si ça recommençait au début de Naruto. C'est un peu bizarre. S'il y a des gens qui ont vu Boruto et qui ont des avis, je veux bien vos avis, vos conseils si vous l'avez vu. Parce que moi, je sais pas du tout si j'y vais au troisième question. Ton personnage préféré? Alors moi, j'en ai plusieurs, mais Kakashi Sensei reste un de mes favoris de tous les temps. Et ma préf, c'est Neyel dans Bleach, qui est un espada déchu. Et elle est trop badass. Je viens de spoiler si vous avez jamais vu Bleach. Voilà. Mais c'est comme la majorité des trucs qu'on cite un peu cultes, si vous l'avez jamais vu maintenant, c'est que sûrement vous regarderez jamais. Mais c'est Donc, pas grave. c'est pas si grave. Ouais, Neyel, incroyable comme perso, la meuf la plus badass de tous les animés, je crois. Et ça fait du bien d'avoir des femmes dans les animés qui sont badass, quoi. Ouais, mais il y en a quand même. Moi, je trouve justement les animés, moi, ce que je kiffe justement, c'est qu'il y a beaucoup quand même je trouve, de meufs impactantes, tu vois. Ouais, mais... Enfin, de meufs ultra badass. Mais quand j'ai fait trop mes fortes, recherches, toutes les meufs badass, elles sont dans le classement des personnages les plus détestés. Ouais, mais parce genre que... Erza, elle est détestée. Ouais. Mais alors que je suis désolée, alors elle est ultra incroyable. badass cette meuf. Hein. Et je suis là, bah oui, mais non. Toi, ton perso préféré? Du coup, moi, mon perso préféré, pour ceux qui connaissent un peu, qui aiment les animes un peu gore, tout ça, c'est dans Elfen Lied, c'est Kuta. Parce que, en fait, c'est un anime genre vraiment horrible. Alors, c'est plutôt les nanas qui déchiquetent les gens, et les garçons qui sont sympas. Et j'ai regardé ça un peu trop tôt aussi. Et en gros, c'est un personnage c'est un petit garçon, en gros. Et il est adorable, genre il est gentil avec tout le monde, mais enfin vraiment, c'est mon perso préféré parce que il m'a touchée de ouf par sa gentillesse. Et je trouve dans les animés, justement, c'est rare d'avoir des persos, tu sais, hyper sympas et hyper gentils et tu sais, bienveillants. Enfin, la bienveillance en général, même dans un cadre comme cet animé-là, tu vois, qui est horrible. Et voilà, c'est tout. Je le trouve trop mignon. Et ça fait du bien. Ok, en parlant de personnages que t'aimes bien, le perso crush. Alors, les nanas qui aiment vraiment les animés, on va se mettre d'accord. On a toutes toutes rêvé sur mais au moins un. On a toutes crushé sur un ou deux persos. C'est sûr. Ne nous mentons pas. Grave. Même plusieurs. Et moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait un constat effrayant, c'est que j'aime les bad boys de ouf. Genre mes crushs, c'est Gaara dans Naruto. Donc le mec, au début, c'est quand même un psychopathe. Itachi Uchiwa dans Naruto aussi. Et c'est juste les mecs, à la base, ils sont horribles. Ils sont infâmes. Bah oui, mais bon.
J'ai un petit crush à la fin, on apprend qu'ils sont tous les deux gentils et tout. Agara, c'est Bae. Ouais. C'est ton petit cœur il bat quand tu le vois, quoi, t'es là. Chaude. En plus, il est président de son pays, en gros, donc frère, homme à marier. Il a une bon situation, le parti, hein, de ouf. C'est un jeune entrepreneur. Il est dans le sable, mais c'est ça. le ciment. Pardon, vas-y, à toi. T'inquiète. Bah, en fait, moi, j'ai crushé. Dès que je regardais un truc ou je lisais un truc, de toute façon, j'avais un crush. Moi, j'ai crushé sur tous. Mais on va dire que mon premier, genre, où je me suis. Enfin, même c'est un crush infini, c'est Zoro dans One Piece. Parce que cet homme est incroyable. Ultra sexy. Moi, genre, les sabres, tout ça, ça rajoute du charisme. Pas de sous-entendu, il a des sabres, machin, vous avez compris. Et on va dire un truc plus récent. Et j'ai trop kiffé, c'était dans Tokyo Ghoul, Ken Kaneki, où genre j'ai crushé une fois qu'il était bien transformé en ghoul, genre ultra stylé. Tellement de trucs négatifs sur cet animé. J'ai ultra kiffé Tokyo Ghoul, beaucoup trop stylé. Ah ouais. Enfin, l'univers, je le trouve grave cool. Bon, c'est un peu genre ado, tout ça, tu vois, mais moi j'ai kiffé. Et il est trop beau. Voilà. C'est tout. Ok, on va ouvrir le dossier, le personnage que tu apprécies le moins. Il y en a beaucoup, donc je vais te laisser. Moi, ça va aller assez vite. Bon, je vais dire, en gros, j'ai eu une petite période où je lisais de ouf Black Butler et je les ai lus plusieurs fois et je kiffais trop. Mais le personnage vraiment où j'avais envie de l'éclater, c'était Ciel, le personnage principal là. Ah, mais insupportable. Genre, mais le tête, genre insupportable, genre vraiment. Parce qu'ils sont tous ultra badass autour, non? Ouais, mais en fait, ils sont tous ultra stylés, mais tu sais, lui, il est toujours, tu sais, la petite réflexion de merdeux, tu sais, genre, un merdeux dans la vie, ce mec, bon, il existe pas, mais anyway. C'est Black Butler, c'est ça? Ouais. Tu sais, ces petites réflexions en mode, ah, mais genre, il y a un cheveu dans mon thé, vraiment, tu lui fous des baffes. Elle a envie de lui mettre des patates. Ah ouais, vraiment. C'est tout? Ouais, c'est Ciel. tout. Ok, je suis désolée, mais moi il va y en avoir plusieurs. Déjà, on va ouvrir le passage genre Naruto. Dans Naruto, il y a des personnes vraiment, je les déteste. Genre Danzo, incroyable, je le méprise. Idan, parce qu'il tue Asuma Sensei, et là, ça c'était pas possible pour moi, il fallait pas faire ça. Mais encore dans Naruto, je trouve que celui qui est le plus à haïr, c'est Sasuke. Parce que Sasuke... Ah, moi c'est le seul que je trouve un peu stylé, genre. Mais après, j'ai regardé que... Enfin, j'ai pas regardé beaucoup, mais... Non, mais parce que Sasuke, c'est l'homme qui prend les décisions les plus stupides de l'univers. Ouais. Alors qu'à côté, t'as son meilleur pote qui veut tout faire pour le récupérer, pour l'aider. Et lui, il apprend que son frère... Oh, il voulait sauver le village. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire le village. Sasuke, achète-toi un putain de cerveau. Insupportable, le gamin, insupportable. Après, sinon, dans les classiques, je vais pas vous mentir, Don Flamingo de One Piece. Ouais, ça va aussi. Incroyablement un gros fils de pute, quoi. On peut pas dire autre chose. Surtout quand il tue Corazon, là. Moi, je pensais que One Piece, ils avaient utilisé toutes mes larmes. Genre, dans One Piece, t'es là, en mode... T'as lâché trop de larmes. Dès qu'il y a un storytelling, t'es là en mode, c'est trop, s'il vous plaît, faut arrêter. Genre, à chaque fois qu'ils racontent des histoires, t'es là, mais... C'est tous des peu chers. Non mais grave, mais tu sais, pour le coup, ils ont tous un background. Et genre, un truc horrible. Quand t'arrives, ils constituent l'équipage, donc au bout d'un moment, t'es là, bon, tous les membres de l'équipage, tu vas lâcher peut-être une petite larme, ou c'est trop, donc tu vas être là en mode, mais what the fuck. Et je m'étais dit, bon, ok, One Piece, c'est bon, on va arriver au moment où il y a plus de background hyper deep. Sauf que si. Et là, avec Corazon, ils m'ont fumé, quoi. Bref, mon petit cœur. Et le dernier, parce que j'ai un peu regardé les listes et je me suis rendu compte que j'étais un peu la meuf qui a les mêmes opinions que tout le monde. Mais Shaw Tucker dans Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est dur à dire, c'est celui qui transforme sa fille en chimère et qui genre je sais pas si tu l'as vu, non, mais pas, genre en gros il prend sa fille, il prend son chien, son labrador et il fait une chimère des deux. C'est-à-dire que sa fille devient une chimère, donc ça devient un monstre. Et ce moment, pour ceux qui l'ont vu, c'est trauma, genre c'est incroyable. C'est en mode, mais non. C'est le même niveau que dans, tu sais, Game of Thrones, le mec qui brûle sa fille vivante. Genre vraiment... Même niveau de fils de puterie. Voilà, excusez-moi, c'était un peu long, mais voilà, je devais déverser. Il fallait, déverser ma haine. T'avais besoin de déballer ton sac. Le perso le plus cringe.
Alors moi c'est un perso et en même temps c'est un manga du coup que j'ai lu, mais alors me demandez pas comment j'en suis arrivée là, je sais pas, j'ai dû aller... Parce qu'en gros j'allais dans les librairies sans grandes ambitions et je regardais en mode qu'est-ce qui a l'air sympa, pas sympa, et là j'ai vu ça, je me suis dit vas-y on va essayer, why not. Et en gros c'est dans Negima Maître Magicien. Et du coup c'est le personnage principal qui est... Enfin en fait tout est cringe parce qu'en gros c'est un petit garçon de 10 ans du coup qui est magicien, qui devient prof dans une école où il y a que des nanas qui ont genre 15-16 ans avec des énormes... des énormes mamelles. Je sais pas comment dire ça autrement parce que vraiment c'est même plus des seins à ce point là, je suis désolée. Mais non mais c'est insane, j'ai jamais vu un aussi gros de toute ma vie. En mini, mais genre mini jupe, on voit tout le temps leurs boules et en gros c'est horrible, c'est genre 30 meufs sur un gamin de 10 ans, enfin genre les gars, c'est horrible. Et du coup le personnage est cringe parce que genre wesh, un enfant dans ce contexte là, genre pourquoi? Mais pourquoi la magie? Je comprends pas. Non mais en gros il est déjà gros, il a fait 7 ans d'études à 10 ans. Why? Comment ça? 3 ans c'est le bon âge pour commencer. Pour commencer les études, et il devient prof à 10 ans du coup. Et bien sûr, il tombe dans une classe où il y a que des meufs ultra fraîches qui font les maîtres, on va dans la fontaine et tout, on va en bikini. C'est là où je t'ai dit les mini bikinis, tout ça là. Mais pourquoi? C'est un harem en fait. Quoi. Ouais, mais mes meufs, c'est ultra. En fait, tout est cringe. Le personnage est. Pourquoi? Mettez quelqu'un de majeur ou du même âge, mais pourquoi quelqu'un de aussi jeune? Ouais, c'est trop bizarre. Ah, c'était ultra bizarre. Mais c'était sympa, mais après, j'ai pas lu beaucoup parce que je trouvais que c'était vraiment dérangeant quoi. Moi perso c'est Hisoka dans Hunter x Hunter parce que le mec il est grave creepy, il est là en mode en train de kiffer sur un enfant aussi, c'est pareil non, genre mais juste... J'ai jamais compris ça, les délires des... Arrêtez. Non mais en plus tu vois tout est hyper réaliste dans l'anime, y a rien qui se passe, tu vois que genre Gon il va mourir vierge, ça se voit. Et là à côté t'as un pervers qui le regarde et qui est en mode... C'est cringe. Cringe. Et l'autre perso c'est Meliodas dans Seven Deadly Sins. Genre il met sa tête sous la jupe de la meuf en mode oh t'as une petite culotte genre ils aiment trop faire ça, et c'est trop, franchement c'est trop gênant. Moi j'ai beaucoup aimé Seven Deadly Sins, mais il y a des moments j'avais envie d'arrêter à cause de ça parce que c'est trop c'est too much quoi. C'est too much. Voilà. Donc on va passer au meilleur opening. Alors moi c'est vraiment un choix personnel, je sais que personne va partager mon avis mais c'est pas grave, je suis là pour contredire contredire les gens. Et en gros, c'est l'opening de Death Note. Alors, je saurais plus vous dire où, comment, quoi. Mais il faut savoir qu'au collège, genre vraiment, avec 2-3 potes, on regardait un peu les mêmes trucs. Et on avait vraiment tripé sur cet opening. Qui s'appelle... Enfin, j'ai retrouvé le son, du coup, c'est What's Up People. Et qui est ouf. Et il y a un petit riff de gratte au début. Enfin, il est ultra vénère. C'est vraiment sa gueule et tout. C'est trop bien. Et au début, t'as un petit riff genre... incroyable. Bon, voilà, si vous avez reconnu. On vous mettra de toute manière les références de ce qu'on a dit. Ça va être un long boulot, ouais, mais je vais écrire en sera... description pour que vous puissiez retrouver de quoi on parle. Et moi, perso, j'ai une règle, c'est que je regarde jamais les openings ni les endings parce que ça spoil trop. Genre dans les openings de One Piece, t'es spoilé de tout ce qui se passe. Alors déjà, il se passe pas grand chose. Mais si t'es spoilé dans les 30 premières secondes. Si en plus t'es spoilé, franchement, c'est chiant. Donc, ceux que j'aime vraiment, c'est des mangas, enfin des animes que j'ai regardé plusieurs fois. Donc, il y a Rolling Star de Yui, l'opening 5 de Bleach. Et il y a Bluebird, qui est l'opening 3 de Naruto. Et c'est juste ces openings, dès qu'ils passent, je les laisse. C'est des trucs un peu épiques. Ouais. Non, c'est des musiques grave tristes, mais c'est des trucs qui sont associés à des périodes de ma vie, donc j'aime trop, tu vois. Voilà. Alright. L'animé dont tu préfères les dessins, parce que bon, on parle quand même d'animé, donc... Moi c'est animé, mais pour le coup j'ai un peu dérivé sur l'animation japonaise. Ouais. Et moi c'est les dessins de Miyazaki, je trouve que... trop beau quoi. C'est le boss, hein. Mais c'est le boss du rap game, hein. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en description parce qu'il y a des documentaires ultra intéressants sur lui qui sont sortis. Moi, l'animé dont je préfère les dessins, c'est Psycho Pass parce que j'ai pris une petite giflette quand je l'ai regardé. J'ai pas encore vu, ça faut que je regarde. Incroyable, donc je vais pas spoiler. Et sinon, dernièrement, j'ai regardé Sword Art Online. Je vous avoue, je l'ai regardé parce que j'étais en voyage et que Netflix proposait ça. C'est pas un animé qui est... la saison 1 est vraiment bien et après ça part un peu en couille. Ouais. Le concept est vraiment chouette, mais les dessins sont super beaux. Okay. C'est super beau.
Ensuite, nous avons l'animé qui te fait le plus rire. Alors, qui m'a fait rire et saliver en même temps, c'est Food Wars parce que vraiment. Alors, les scènes où il mange un truc et il finit sa poêle, enfin, moi franchement, je me suis vraiment tapé des barres de folie parce que pourquoi? Et tu sais, à chaque fois, c'était vraiment. Enfin, c'était tout le temps la même chose, mais genre à chaque fois, j'étais obligée de me taper une barre parce que je trouvais ça, mais genre vraiment, ça sort de nulle part cette idée-là, genre, et je trouve ça archi drôle. En fait, je trouvais ça trop marrant, ça avait aucun rapport avec la cuisine, on sait pas pourquoi ils finissent à poil, mais c'est très bien. Ça m'a fait trop rire. Je l'ai jamais vu et j'arrive pas à me lancer dedans parce que je suis en mode. C'est trop bien, mais tu sais que ça a été happé un peu par l'histoire après. Ouais, genre, je sais pas, j'ai dû regarder 5 minutes du premier épisode, j'ai vu le premier extase culinaire, j'ai fait c'est trop pour moi. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui ont kiffé Food Wars, regardez sur YouTube, il y a des compiles. Non mais attends, meuf, des compiles de dessins de bouffe en mode tu sais animé japonais, tu vois, sur un petit fond de Lofi. Et genre moi j'aime trop regarder les dessins de bouffe, je sais pas, je trouve ça trop apaisant. On mettra les liens. C'est trop bien. Ouais, non, moi celui qui m'a fait le plus rire c'est Air Gear. Parce que Air Gear c'est un animé qui parle de compétition en roller. Mais c'est des rollers un peu futuristes qui vont très, c'est des rollers qui vont très vite, etc. Non mais ouais, c'est des compétitions de roller, moi j'en pouvais plus, genre c'est n'importe quoi. Et en plus ils se prennent ultra au sérieux et il est trop bien cet animé. Mais bon, je crois que la fin elle tourne un peu en eau de boudin, t'as envie que... Non mais c'est que c'est un... Non mais c'était juste ton expression qui m'a fait rire. En fait c'est un animé qui se finit, dans mon souvenir parce que je l'ai vu il y a très longtemps, qui se finit un peu, on sait pas trop comment et il y a pas de suite, tu vois. Genre c'est peut-être ils avaient peut-être envie de faire une suite qui s'est pas faite et c'est dommage parce que vraiment ça partait dans un truc un peu intéressant. Oui parce que quand il s'envole, il le dessine en corbeau et tout, mais c'est pas un truc drôle. Mais meuf, ça juste, je vois le concept de genre... Non mais en animé aussi qui ont pas de fin, Gangsta, il faut qu'il y ait une fin à cet animé, il est vraiment bien. Répétition. Ouais, franchement ça fait des années qu'on attend la suite, s'il vous plaît, donnez-nous la fin, wesh. Alors le prochain c'est celui que tu n'arrives pas à commencer. Donc toutes les critiques sont bonnes, mais tu ne peux pas commencer cet animé. Et bah moi je vais dire, en vrai c'est tous les shonen que j'ai pas vus au collège. Franchement j'ai essayé de m'y... Bah tu vois, genre typiquement Naruto, genre j'ai essayé il y a pas longtemps, tu vois, de m'y mettre et tout, j'ai regardé vas-y 30 épisodes, et après j'étais là vas-y, en fait, juste vois combien d'épisodes il y a, et je suis là bon en fait flemme, genre c'est trop long. Enfin tu sais, t'as pris le truc trop tard. Genre en vrai Naruto, bah Bleach c'est un peu pareil, tu vois, genre je voulais m'y remettre et tout, machin, parce que j'avais vu un bout, mais pareil... impossible de recommencer, tu vois. Je comprends pas, c'est vrai que c'est décourageant, mais encore Naruto, tu regardes Naruto, t'as 300 épisodes, tu regardes Naruto Shippuden, t'as je crois 500 épisodes, un truc comme ça. Ouais, 800 épisodes, tu vois. Ouais, mais... Moi je préfère maintenant regarder des trucs courts où il y a 2 saisons. C'est pas comme quand tu te lances dans tranquille. One Piece, tu vois. Je comprends ceux qui veulent pas se lancer dans One Piece, mais Naruto maintenant c'est fini, t'as un début, t'as une fin. T'es pas obligé de le faire en un coup. Ouais, mais c'est si long. Non, je ne comprendrai jamais si tu ne regardes pas Naruto. C'est si long. Ah, mais j'ai essayé, hein, mais genre après j'ai abandonné quoi. Je préfère les trucs courts maintenant où je me dis, ou alors il y aura des suites, mais enfin, genre j'ai le temps d'être à jour que de me lancer dans des aventures où il y a genre 800-900 épisodes, d'être là, c'est trop long. Ok. Voilà. Moi, celui que j'arrive pas à commencer, c'est Cowboy Bebop, qui a l'air ultra bien et qui est super connu. J'ai essayé une fois et franchement j'ai pas pu continuer, et celui que j'ai trop envie de regarder mais jamais je commence, c'est Akira. Ouais, moi tu sais que je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Ouais, c'est Akira, j'ai jamais eu mais tu sais que pourtant l'univers est dingue hein. Mais c'est comme tout, quand t'as une communauté aussi grosse avec tout le monde te dit qu'il faut regarder, voilà, au final tu le fais et pas. Que c'est bien, t'es là en mode bon flemme, je suis pas un mouton moi. Question suivante, c'est l'animé dont tu comprends pas la fame. Et bah moi je vais commencer par en fait c'est un peu tous les animés genre où il y a que du combat mais genre sans intérêt. Désolée pour les fans mais Kengan, Ashura et Baki. Genre Baki j'ai vu un bout et franchement mais je comprends pas pourquoi autant de gens aiment. Il y a pas d'histoire, c'est juste des mecs qui se foutent sur la gueule sans histoire. Les musiques ouais sans fin en plus. Les musiques sont un peu stylées mais tu comprends même pas pourquoi ils se tapent et genre ils se tapent. Et franchement j'ai jamais... C'est la bagarre. Ah mais vraiment, j'ai pas compris l'intérêt quoi, genre et c'est même pas beau esthétiquement, enfin j'ai pas trouvé ça beau. Donc voilà. Mon petit avis. Moi perso, c'est Death Note, je comprends pas, j'ai jamais compris et non mais faut lire après lire les mangas. Oui, tu me dis qu'il faut le lire, moi j'ai toujours regardé, Non, faut les lire. Et aussi Nana, wesh. Genre Nana, je comprends pas la fame. Mais j'ai jamais vu. Je l'ai vu pourtant mais je sais pas, j'aime pas trop. L'animé qui te fait pleurer, ou le manga qui te fait pleurer.
Ah, moi perso, mais moi je suis Madeleine devant Naruto. Moi, dès que je mets la scène où Jiraiya Sensei il meurt, je chiale. Enfin, pas le moment où il meurt, mais le moment où Naruto il l'apprend, je pleure. Dans One Piece, j'ai pleuré quand le bateau il a brûlé. C'est vous dire. Non, en vrai, je pleure pas souvent, mais enfin, pas très très souvent, mais c'est vrai que c'est des animés qui sont tellement prenants, avec des histoires tellement. Ouais, tu t'attaches. En fait, t'as le temps de t'attacher de ouf au perso à chaque fois. Ouais. Et... C'est des valeurs que je trouve ultra fortes. Genre Naruto, ça parle beaucoup d'amitié et c'est des relations qui sont. En fait, tu t'identifies énormément au perso, quoi. Et ouais, je dirais Aya Sensei, c'était C'est pour trop. ça que ça te touche, après t'as l'impression d'habiter avec eux. Et moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas enfin, c'est un animé, mais en gros, c'est un film d'animation japonaise, du coup, de Makoto Shinkai, et c'est Your Name. Et franchement, j'ai pleuré comme une madeleine, mais vraiment, c'est pas qu'une mouchoir. Ah, ça, je veux le voir. Il je l'ai pas vu encore. Trop beau, esthétiquement magnifique, l'histoire oufissime, et genre, enfin, regarde pas ça, genre, quand t'es en période de SOS de ta vie, parce que vraiment, moi j'ai 3 paquets de mouchoirs. Mais tout le monde me dit ça, et chocolat. Du coup, j'essaye d'être prête mentalement pour le regarder, et à chaque fois que je veux le lancer, je suis en mode bon. Et au final, tu pleures pas de tristesse, tu pleures juste de c'est trop beau. J'étais accrochée à la table, genre j'étais non, c'est trop beau. Ok, bah, trop bien. Je regarderai ça quand je serai apte. En plus, ça passe super vite, il dure même pas 1 heure, je crois. Ouais, je vais le regarder. Alors, celui que tu associes à ton adolescence. Bah, perso, One Piece, hein. Parce que moi, je les lisais aussi. Mais c'est la première grosse saga que j'ai. En fait, j'ai pas tout acheté non plus parce que l'oseille, quoi, mais j'en avais beaucoup, hein. J'avais presque 90 tomes, un truc comme ça. C'était fat. Moi, c'est Vampire Night, que je peux plus regarder aujourd'hui. Mais je crois que ça me dit un truc, ça. Ouais, c'était vraiment cringe as fuck. Alors, juste ceux qui l'ont jamais vu, c'est l'histoire de 2 écoles. Et dans une école, il y a des beaux gosses qui sont des vampires. Et dans une autre école, il y a des humains. Et c'est un peu la cohabitation, mais c'est n'importe quoi. C'est pas ça. Et, et c'est vrai que je l'associe vachement à mon adolescence parce que c'est la plupart des animes, je les re-regarde. Et celui-là, je peux pas le re-regarder parce que c'est trop pour moi. Ouais, toi aussi, tu peux pas... Ah voilà. Là, c'était too much, hein. Surtout que il y a des histoires de consanguinité. Tu sais, quand tu sors avec ton frère ou ta soeur, oui, c'est consanguin. Ouais, bah voilà. Non, c'est l'inceste. Ah, l'inceste. Voilà, il y a des bails d'inceste dans cet anime, donc c'est un peu n'importe quoi. L'animé qui te rappelle ton enfance. Pokémon, non? Ouais, pareil. Pokémon, mais il y a tout. En fait, Pokémon, c'est pas juste l'animé Pokémon, c'est genre vraiment jeux vidéo. Tout autour. Jeux vidéo. Moi, j'avais un sac Pikachu. Enfin, j'avais la totale. Moi, j'étais vraiment fangirl. J'avais 40 000 cartes Pokémon. Enfin, moi, j'étais collectionneuse à fond. Ah ouais, c'était trop bien. Et j'avais une Pokéball aussi. Que je lançais en espérant vraiment attraper des trucs, mais ça n'a jamais fonctionné. En fait, je l'ai lancé sur ma Pikachu, non, sur mon Pikachu, c'est mon sac, parce que c'était un sac à dos peluche Pikachu. Genre, t'ouvrais la tête de Pikachu et je pouvais mettre des trucs dedans, et du coup, je mettais ma Pokéball et des fois, je lui lançais en mode ça marchait pas. Voilà. On a dit enfance, hein. Avant d'être footballeuse, elle voulait être J'étais dresseuse, je te jure, dresseuse. Ouais, moi aussi Pokémon, mais il y avait aussi Dragon Ball Z les livres, enfin les mangas que je lisais. Ça, c'est pas du tout mon... Et j'aimais trop et j'ai jamais pu retomber dedans. J'aime pas du tout l'animé et j'aimerais peut-être les relire. En fait, c'est pas notre génération, ouais. Je trouve. Mais je les ai tous lus quand j'étais enfant. Genre très jeune en primaire. Ouais. C'était trop bien. Ensuite, on a l'animé qui fait peur. Alors moi, perso... il y a un animé hyper gore que je l'avais regardé, ça s'appelle Blood. Je sais pas si tu connais, c'est avec une nana qui est un peu vampire et elle est dans une... Je t'avoue, les trucs de vampire... Non, elle est pas... C'est pas exact. Si, je crois que c'est un vampire, mais en gros, elle grandit dans une ville et en fait, elle se rend compte, c'est un peu comme dans le Truman Show, que tout le monde autour d'elle sait qui elle est, mais que elle vit dans un mensonge, que tous ses amis, en fait, c'est des acteurs et que elle est sur une expérience un peu chelou. Et à la fin, elle finit par tuer tout le monde, en fait. Yes. Ça finit en véritable bain de sang. Genre, elle sort son katana et elle va buter tout le monde. Ouais. Et du coup, pour moi, l'animé qui fait peur, mais en même temps, moi, c'est pas un truc qui m'a fait peur personnellement, parce que j'aime trop ça. Donc j'en ai regardé plusieurs. Mais un qui est ultra cool, c'est Deadman Wonderland, que en fait, du coup, j'ai lu et je l'ai regardé après les animés. L'animé est trop cool. En gros, c'est horreur, mais en même temps, t'as le temps de t'attacher au perso. Il y a quand même une petite histoire derrière.
Et c'est juste, en gros, t'as un gars qui arrive en prison, il doit se faire exécuter. Et en gros, la prison fonctionne comment ? C'est les gens qui doivent se faire exécuter doivent faire des combats. Et donc se tuer pendant le combat. En gros, ils sont dans la prison et leur sentence, c'est de se battre avec les autres. D'accord, c'est un peu comme un Hunger Games, quoi. Ils doivent s'éliminer entre eux. Exact. Mais en version un peu gore, machin. Mais après, c'est assez cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ok. Malgré tout. Ça a l'air cool, hein. Ouais. Bah, franchement, regarde, il est grave cool. Ok, bah, je prendrai. La suite, c'est l'animé avec le meilleur scénario. Perso, c'est Psycho Pass. Les 2 premières saisons, elles sont incroyables. Ça m'a retourné mon petit cerveau comme Matrix. Le cerveau qui explose. Une fois de plus, mon cerveau a explosé. Non, vraiment super bien. Ils ont sorti une nouvelle saison il n'y a pas très longtemps qui est pas bonne du tout, à mon humble opinion. J'ai pas du tout compris sur quoi ils partaient et j'ai même pas réussi à la finir tellement ça dénotait. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient fait des OAV, donc des films. Et en fait, ils pompent juste la fame de la saga et c'est pas du tout intéressant. Ça a aucun sens. Aucun intérêt. Toi ? Bah moi, encore une fois, je dérive, mais c'est un film aussi, c'est un film de Miyazaki, c'est Château ambulant. Enfin, le scénario, je le trouve trop bien. Ouais. Et je le trouve genre ultra cool. Et en fait, les scénarios de Miyazaki, en général, ouf, quoi. Enfin, j'arrive pas à trouver autre chose tellement moi, je trouve que c'est excellent, ça. Et j'arrive même pas à te dire un animé parce que... Je trouve que ça dépasse tout les Miyazaki, hein. Les scénarios sont ouf. Enfin, c'est beau, c'est poétique, en même temps, c'est... Ça transmet un message. Ouais, il y a un message, il y a une morale. À chaque fois, il y a toujours une très bonne morale et... Enfin, trop bien. Mieux que Disney, hein. Avec ma sœur, on fait un truc un petit peu long et chiant. On va regarder tous les films Disney dans l'ordre. Et en fait, on a aussi pris le parti de regarder tout ce que Disney avait racheté. Donc, tout. En gros, ils ont tout racheté. Ils ont acheté Blue Sky, ils ont acheté Pixar, Fox. Ils ont acheté... tout. Ça, j'ai été choquée déçue. Du coup, on regarde les films dans l'ordre chronologique pour rendre ça bien chiant, en fait. Non, mais en vrai, on kiffe et c'est très, très intéressant, surtout les débuts. Parce que quand tu vois le début, Disney prenait les enfants pour des idiots à te sortir des scénarios bateaux où il se passe rien et c'est pas intéressant. Et à côté, t'as Nausicaa, la vallée du vent, et t'es là en mode tu prends une grosse tarte dans ta gueule. Et même si t'es pas un enfant, en fait, tu prends une tarte à chaque fois. Au niveau de l'animation, c'est incroyable. Au niveau de l'histoire, c'est... Et en fait, il y a tellement de niveau de lecture que ça te prend pas pour l'enfant pour un con, quoi. Alors que Disney, Dumbo, c'est quoi ça? Putain, j'avoue, ça fait... J'ai jamais revu... Dumbo, c'est un éléphant, il a des grandes oreilles, du coup il vole. Genre, s'il te plaît. Mais ça, c'est pas hyper triste? Bah, sa maman, elle meurt à un moment, je crois. Mais de toute façon, tous les Disney, les mamans meurent. Ouais, mais on vous spoil tous les Disney. Dans Nausicaa, son père, il clame aussi, hein. Donc, t'as le même niveau, mais à côté, t'as la guerre, t'as les eaux, etc. Mais t'as toujours des beaux messages, je trouve. Ouais. Donc la suite, parce que là on s'étale un petit peu. L'animé le plus bizarre que tu aies vu. Alors moi ça s'appelle Kami-sama Hajime Mashita. Je vous mettrai en bas. Désolée les japonais. Alors je suis fluente en japonais. Alors les gars, ça c'est vraiment un bail, il faut regarder. Parce que j'ai vu beaucoup de shoujo. Et il y a pas très longtemps, je me suis refait une petite session shoujo parce que ça fait toujours du bien de retomber là-dedans. Ça rappelle sa jeunesse. Ça rappelle ma jeunesse, du coup. Bref. Et en fait, c'est l'histoire d'une nana qui se retrouve à la rue et qui rentre dans un temple et elle embrasse un gars. Donc déjà, ça commence bizarrement. Et le gars, en fait, c'est le maître du temple et comme elle l'a embrassé, elle devient déesse. Voilà, il suffisait ça pour être Dieu. Aussi simple. Et la meuf, du coup, elle devient déesse et elle tombe amoureuse du gars, donc c'est très très cucu. Et à la fin, elle danse dans le ciel pour éloigner les esprits. Et à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi je regarde ça? C'est vraiment n'importe quoi. Je sais, je le pitch ultra mal, mais c'est vraiment juste n'importe quoi et ça a aucun sens. Bref. Tu veux pas t'attarder plus dessus? Non, j'ai pas envie d'en parler. Et moi, du coup, c'est un anime que la Beuteux que vous avez entendu dans un précédent podcast. En fait, on l'a regardé ensemble et ça, il me l'avait conseillé. Et c'est Doro et Doro. En fait, c'est pas que c'est bizarre l'histoire, c'est juste... Enfin, en gros, l'univers est bizarre. Genre, les dessins sont... Enfin, en fait, ouais, l'univers est un peu bizarre, les personnages sont un peu bizarres. Enfin, au début, t'es là, what? C'est quoi? Enfin, vraiment, t'as un petit recul, genre... Tu sais, c'est hyper... Les couleurs sont très, genre, kaki, vert, gris. Tu sais, c'est assez chelou comme ambiance. D'accord. Mais après, c'est cool. Donc, voilà.
Mais pourquoi c'est bizarre? Juste l'univers. Ouais, l'univers est bizarre. Je sais pas. C'était l'image que t'as devant les yeux est bizarre. Enfin, ça te met un peu mal à l'aise, tu vois. Ok. Mais c'est tout, voilà. Mais sinon, tu conseilles à regarder. Ah ouais, non, sinon c'est cool. Bah après, j'ai pas encore tout vu, mais. Je vais pas vous faire l'affront de vous répéter ce que j'ai dit, le nom de l'anime, mais le regardez pas. Hein. Vraiment, c'est mauvais. L'animé ou le manga que tu aurais aimé inventer? Pokémon, wesh. L'oseille que ça rapporte, que ça a rapporté, bon. Que tout. Moi, c'est même argument, c'est One Piece. Genre, je serais riche aujourd'hui. Ah, mais c'est ça, mais meuf, tu revends ça, mais t'es milliardaire que parc d'attractions. Mais... One Piece, au Japon. Meuf, Pokémon, t'imagines? Rien que les cartes Pokémon, l'oseille que ça génère. Ouais, nous on veut juste de la thune. Ouais, voilà. C'est pas au niveau histoire. Si vous avez de l'argent à investir dans quelque chose, contactez-nous à notre boîte mail. On cherche des investisseurs. Donc voilà, bah nous on cherche juste les thunes, voilà. La suite. L'animé et le manga que tu as abandonné en route? Bah, il y en a pas mal, mais je veux dire le principal, parce que vraiment celui-là, j'ai essayé maintes et maintes fois, j'ai jamais réussi, c'est Fairy Tail. J'ai regardé, je pense, 3 fois, genre 3 fois jusqu'à genre 250 épisodes, et après j'ai le moment où il y a les 8 ans là? Ouais. Et genre, c'est compliqué, 3 fois, j'ai forcé, hein. J'ai recommencé depuis le début, et jamais j'ai réussi. J'ai réussi à passer après, j'ai regardé il y a toute une compétition dans un château, blablabla. Ouais. Et après, re-abandonné. T'as relâché. Non, le double Lucie, j'ai vu un peu... Enfin bref, on s'en fout, mais ouais, c'est difficile Fairy Tail. Hein. Si vous êtes arrivé au bout, aussi, on veut bien la fin. Ouais. Vous spoiler en commentaire. Jamais. Ouais, non plus. Moi, celui que j'ai abandonné, c'est GTO, que j'ai jamais réussi à regarder jusqu'à la fin. Je trouve ça drôle, mais c'est un peu long. Donc voilà. Quel est le dernier animé que t'as regardé, le plus récent? Moi, c'est un animé du coup sur Netflix, il s'appelle Hanover. Putain, il date celui-là! Ouais, mais grave bien en fait, c'est un truc un peu suspense, horreur machin. Moi, j'explique pour nos écouteurs. et ouais, en fait, c'est un peu long à se mettre en place, mais en même temps, du coup, ça m'a happé, tu vois, le fait que ce soit un peu long. Je me suis dit, il y a anguille sous roche, donc j'ai continué machin, et j'ai trouvé ça assez cool. J'ai pas réussi à le finir non plus. Moi aussi, je l'ai fini. C'est trop chiant. Ah ouais? Ah, moi aussi j'ai réussi à finir. Bah en fait c'est que t'as envie de savoir la fin. Pour moi ça m'a trop intriguée pour que je lâche. J'ai fait ok vas-y je finis. Mais grave cool j'ai trouvé. Ok. Moi c'est My Hero Academia qui est excellent je trouve. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Là on va passer sur une catégorie que Cassandra je ne suis pas concernée. Ouais, le meilleur shoujo. Moi en shoujo je vais conseiller 3. Je vais vous conseiller Ouran High School Host Club, Kaishu wa Maid-sama et Skip Beat. Ouais, Skip Beat c'est le meilleur. C'est incroyable. L'animé est vraiment cool et j'avais tellement aimé l'animé que j'avais lu et je suis à jour dans les scans et on sait toujours pas la fin et c'est un peu chiant. Ça commence à être un peu long, mais ils sont tous très très bien, je vous les conseille. L'animé sport. Bah Olivier Tom, hein, ouais. Évidemment. Je suis désolée mais classique. Hein. Moi j'aime pas Olivier Tom donc je vais plus vous conseiller IQ, l'animé sur le volleyball. Et Kuroko no Basket. Ah non, j'adore. Je trouve ça chiant. J'adore. En fait, faut aimer le sport en question pour regarder l'animé sport en question. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu il y a un peu de la magie. Oui, non mais c'est ça moi mon problème, c'est que là j'aime pas trop le basket, mais alors du basket avec de la magie, j'étais là parce que tout le monde m'a dit waouh, c'est trop bien. Je t'ai pas conseillé Prince of Tennis, ça va alors. Ah mais ça c'est encore pire. Aikyu, il y a la dernière saison qui est en train de sortir, j'aime trop. Et petit conseil animé musical, sinon moi je vais vous conseiller Beck qui est vraiment incroyable. C'est un animé sur un groupe de rock et c'est vraiment très 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 cool. Et on arrive à la fin des questions, vous inquiétez pas. Celui dont t'as le plus honte? Alors moi c'est Orphan. Alors c'est un truc hyper vieux, c'est un animé des années 90 que mon cousin regardait. Et en fait, il m'avait filé les cassettes. Bon, genre pour vous dire à quel point c'est old school. Et j'ai honte, mais c'était nul. Mais qu'est-ce que je kiffais? C'était vraiment une histoire de merde de magicien qui tombe amoureux de la magicienne ultime. Machin. C'est nul à chier. Genre nul, pas d'histoire. Mais j'avoue, j'ai kiffé. Moi, dans la même lancée que tout à l'heure. Ça s'appelle Magic Kyun Renaissance. Le topo. C'est un harem le bail, mais un harem, genre c'est une meuf avec que des mecs autour d'elle et ils ont tous des talents artistiques, genre il y en a un, il fait de la calligraphie, etc. Et en fait, quand ils font de l'art, il y a de la musique qui sort d'eux, je sais pas pourquoi. Je l'ai regardé en entier, je me demandais même pas pourquoi.
Et en gros, la nana, elle est fleuriste. J'en peux plus de ce truc. Et en gros, sa mère, c'était la meilleure fleuriste de tout le Japon. Et il y a une sorte de super cérémonie où sa mère, elle avait fait une musique de fou et tout le monde s'en souvient. Et elle veut faire des fleurs parce que sa mère est décédée, donc en hommage à sa mère décédée. Et c'est juste n'importe quoi. Donc on va arriver à la fin des questions sur les animés. On va passer tout de suite à la deuxième partie de la vidéo qui concerne plus... C'est un peu story time. Story time, le Japon. Fun. Donc est-ce qu'on va en convention d'abord ? Alors moi j'ai un background, j'ai trop de background. Mais oui, alors il s'avère que j'ai été plusieurs fois en convention quand j'étais au collège et j'y étais avec ma maman. J'étais ce genre de kikou jap, je vais en convention avec ma daronne. Et voilà, et donc oui j'ai été en convention, donc j'avais fait la Japan et la Chibi Expo. D'accord. Je crois que ça existe même non, plus. Non, la Chibi ça existe plus. Bon, c'est old school. Et ouais, et du coup j'ai eu un petit passif aussi de cosplayer à 2 balles, genre où je trouvais mes trucs à droite à gauche. En fait c'est un peu pour ça que j'ai fait de la mode au final, parce qu'avant je kiffais trop me déguiser et tout. Et du coup j'ai fait des cosplays mais éclatés au sol mon pote, genre des trucs tu sais je trouve à H&M, après je coupais, trucs nuls. Mais voilà. Putain, il y a des cosplays, ils sont juste iconiques. Moi un des plus drôles que j'ai vu en convention c'est la Team Rocket, c'était trop drôle. Ça me fait trop rire. Ceux qui sont en Team Rocket ils sont trop forts. Ouais, mais globalement les bails de Pokémon, même les gens qui viennent en Pokémon ça me fait trop rire. J'ai vraiment les gars. Ouais donc oui on allait toutes les deux en convention, moi j'ai fait la Japan et Paris Manga. Ouais Paris Manga j'ai jamais fait. Ouais. Je t'avoue, je me suis dit, ouais, Japan, Chibi, je sais Après, c'est des conventions, j'ai l'impression, je sais plus c'est laquelle, mais je crois que c'est la Paris Manga qui est un peu en train de devenir de moins en moins cool. Et c'est un peu bizarre. Ah ouais, moi j'ai croisé Pamela Anderson en convention. Ah ouais. Putain, des barres. En fait, on voit plein de gardes du corps et il y a Pamela Anderson qui passe. s'est fait happer par des ins. Je te jure. Et, wow. Et en fait, c'était la période où elle était avec Adil Rami, le footballeur. Ah, des barres. Donc, il fallait qu'elle ramène de l'oseille à la maison. Ramener l'oseille à la maison. Bref, elle était en convention, on la voit passer, et là, je vois un... Mais qu'est-ce que vous foutez là ? C'était Alerte à Malibu. Tu sais, parfois, ils ont... oui, genre un peu... T'as les gens de Stargate, t'as les gens de... Non, c'est plus science-fiction, mais... Ouais, mais là, non. Whatever. Ils pouvaient avoir Pamela Anderson, je pense qu'ils ont dit oui. Oui, ils ont grave. En vrai, leur casting, plus ça va, plus le casting. Alors, le mec, il était derrière un arbre dans l'épisode 32 de Stargate des géants, mais vous inquiétez pas, il est sympa. Genre, t'es là en mode bien. C'était un figurant, c'est genre un vrai figurant. On s'en fout. Voilà. Ouais, je te jure. Ah oui, aussi, encore story time, mais j'ai aussi fait... mais c'était pas de ma faute, j'ai fait un karaoké aussi en japonais, je ne parle, mais vraiment je sais rien dire en japonais. T'es bilingue, dis-le. Non mais je suis pas du tout, et genre vraiment je crois que j'ai vraiment détruit la chanson, mais j'étais contente, donc voilà. Petite anecdote. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps, la dernière convention qu'on fait avec ma soeur et ma cousine. Il y avait un karaoké du coup en japonais, comme il y en a. Ouais, dans toutes les conventions. Il y a toujours Just Dance, ça m'est insupportable. Pourquoi En plus, c'est même pas des chansons japonaises qui m'énervent, ils vont te mettre Kesha, frère, aucun rapport. Ouais, mais maintenant en fait, il y a dans les conventions qui sont de base basées sur. Oui, parce que c'est Paris Manga, ça fait chaud, pardon, oui. Ceux qui sont basés vraiment sur le monde du Japon dérivent vachement sur les trucs coréens. Et jeux vidéo. Du coup, en fait, il y a un mélange qui se fait et chacun devrait avoir sa convention et c'est trop bizarre maintenant. Bah, il y a des jeux, mais c'est juste essayer d'attirer le plus de monde possible. Ouais, c'est bizarre. Et du coup, on se retrouve dans la grande scène de la Japan et il y avait le karaoké qui venait de se finir. Et là, on comprend pas ce qui se passe. Tu pensais que ça repartait pour un tour, genre? On pensait que ça repartait pour du karaoké, donc nous, on comprenait pas trop, on s'approchait, mais bon, voilà. Et là, t'as le présentateur qui fait « Vous, les filles, y a pas souvent des filles qui font ça, venez, montez sur la scène. » Et nous, on fait « Non, on va rester là. » Mais il insiste, mais beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc avec ma cousine, on décide finalement d'y aller. Et on se dit « Mais si c'est un karaoké japonais, on va lancer Nani ?» C'est le truc qu'on connaît, quoi. Je te jure. Et « Nandeska ?» Et en fait... non, pas du tout, on se retrouve à jouer à la play sur le jeu Naruto et j'ai défoncé ma cousine sur la scène et j'avais pris Gaara, bien sûr, comme personne.
Putain, ça devait être trop drôle. Du coup, les gens voyaient votre écran, genre Ouais. un grand truc. Et en fait, il y avait Putain, que des mais mecs. il y avait vraiment des gens qui étaient genre, tu sais, toujours les PGM de ce genre de trucs. Non, mais il y tu vois, avait que genre. des mecs. Et tu sais, moi, je joue pas à la console et j'avais jamais joué en plus à ce jeu. Du coup, Oui, t'appuyais partout. il y avait un mec qui était là en mode fais carré. Et j'étais en mode oui, ok, d'accord. Parce que souvent, tu sais, t'as des enchaînements à faire pour avoir des coups spéciaux. Et du coup, les mecs, ils devaient être en mode bon, ils pensaient que vous allez faire un truc de Je te ouf. jure, Et toi, regarde. t'étais là en mode. Moi, j'appuyais sur T'étais en tous train les de spam la manette, genre. Je voyais dans certains yeux de la haine en mode. Putain, moi, je pourrais y être. tu vois. Ouais, c'est ça, parce que surtout que c'est un truc où ils font pas monter tout le monde. Du coup, nous, on a la chance de monter sur la scène pour faire de la merde. Du coup, ils étaient en mode gros, tu fais monter ça sérieusement. Putain, et après, ça rajoute de la haine sur les meufs qui font du gaming. On va dire, ouais, vous savez pas jouer, tout ça. Bah, moi, j'ai jamais eu la prétention de savoir jouer, juste on a trop insisté. Ah, mais je sais, mais c'est pour, tu sais, rebondir sur les arguments. Mais les conventions, j'ai l'impression, ouais. Bon, de toute manière, il n'y en aura pas avant un long moment, mais. Oh, bah. J'ai l'impression que c'est un peu le déclin en ce moment. Veux-tu aller au Japon, Cassandra? Bah, bien évidemment. Quelle question! Quelle question. Bah oui, comme tout le monde. hein. J'aimerais tellement aller au Japon. Ce qui m'intéresse énormément aussi, c'est les îles japonaises. Ah, grave. Parce que. Moi, plus ça va, en fait, plus j'ai. Enfin, j'ai pas envie de. Enfin, Tokyo aussi, forcément, Oui. mais j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Genre, vraiment découvrir le Japon, même la Kyoto, cambrousse japonaise. Les grandes villes, mais aussi il y a un musée qui s'appelle le Bennis Museum sur une île. Et c'est juste trop cool comme musée. C'est fait par Tadao Ando. Ouais, si. Et c'est trop beau. C'est juste, t'es dans un autre univers, tu vois. J'aimerais trop y aller. Et il y a aussi une autre île où j'avais vu un reportage d'une nana qui avait expliqué qu'en fait, t'as un artiste qui fait un projet participatif. Donc en fait, tu rentres, tu payes, et en fait, tu enregistres tes battements de cœur. Et en fait, l'œuvre d'art, c'est tous les enregistrements des gens qui sont venus sur l'île pour enregistrer leurs battements de cœur. Et il y en a plein. Et à la fin, tu repars avec ton enregistrement de ton cœur. Et c'est le c'est concept ouf. du truc. Et c'est juste ouf. Ouais, je trouve ça grave cool. J'en ai parlé à d'autres personnes, ils ont fait ouais, bon, on s'en bat les couilles. Mais moi, je trouve ça trop stylé. Non, mais en je fait. comprends. Je Non, trouve c'est ça vraiment cool de très ouf. très stylé. Donc je trouve que faut pas que penser Tokyo. Ah oui, non, mais Tout le grave. Japon a l'air Elle a l'air incroyable. incroyable. Ouais, mais carrément. Je pense qu'il faut y aller avec des gens soit qui connaissent un peu, Ouais. soit trouver un petit groupe, tu peux t'incrustes, pareil, tu sais, qui connaît, qui a un peu des skills en japonais aussi, parce que voilà, quoi. Ouais. C'est compliqué. Alors, petite recommandation de fin de podcast. Donc moi, je vais vous recommander le compte Instagram de Dylan Iwakuni. Je vous mettrai aussi en description. C'est un ébéniste japonais. Et c'est vraiment ma passion de regarder ça. En fait, il fait des pièces qui s'imbriquent parfaitement. Ça me détend d'une puissance, mais c'est un truc un peu bizarre, tu vois, mais j'adore regarder ça. Et il scie des trucs, et c'est tout lisse, j'adore. Et moi, ma petite recommandation, du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous recommande fortement, si vous aimez vraiment la nourriture et la musique chill, d'aller, en fait, vous tapez dans YouTube, genre Lofi Japan Food, et il y a plein de playlists où il y a des plats en boucle avec de la musique derrière. Mais je trouve ça trop, genre j'adore, je sais pas, c'est comme l'ASMR pour certaines personnes. Ou les mukbangs aussi, j'adore regarder ça. Les quoi? Les mukbangs, C'est quoi? tu sais, des gens qui bouffent de ouf devant les caméras, j'adore. Mais j'adore la nourriture, voilà. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime deg un petit peu. Tu sais que c'est des gens, parfois, ils mangent pas pendant genre 4 Ouais. jours avant pour pouvoir bouffer comme des... Comme des gros pareils, Comme des parce que ogres. les nanas, elles sont comme ça. hein. C'est incroyable. Mais bon, voilà. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Passez une très bonne fin de journée, fin de soirée, fin de nuit. Voilà. Voilà. Et puis... Moshi moshi. Non, je rigole.